Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Certains m'avaient demandé des vidéos, ou en tout cas que je vous partage quelques supports pour pouvoir continuer à vivre et pourquoi pas même à enrichir votre vie chrétienne durant ce temps de confinement. Hier, je vous ai fait une première vidéo avec deux conseils. Si vous voulez la retrouver, vous pouvez aller voir sur mon mur Facebook par exemple, où elle est toujours postée. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un deuxième conseil, faire une seconde vidéo sur notre manière de vivre en chrétien ce temps de confinement. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui nous fêtons Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Et Saint Joseph, c'est un bon exemple. De manière générale d'ailleurs, les saints sont des bons exemples et sont des gens à connaître et qui sont stimulants pour notre vie chrétienne. Ils le sont à deux titres. D'abord parce que ce sont des exemples, c'est-à-dire qu'en apprenant à les connaître, en apprenant à connaître leur vie, en apprenant à connaître leur spiritualité, et du coup en apprenant à les imiter, nous-mêmes, nous grandissons dans notre vie spirituelle, nous croissons dans notre relation à Dieu. Et puis ce sont aussi les saints des gens intéressants parce que, étant auprès de Dieu, ils veillent sur nous et font comme un intermédiaire, comme des intercesseurs pour nous permettre d'être plus disposés à recevoir la grâce de Dieu et plus disposés à ce que la grâce de Dieu nous touche. Mais particulièrement Saint Joseph, c'est une figure intéressante. Saint Joseph, je crois qu'il est pour nous, en ce temps de confinement, un modèle pour trois raisons. D'une part, pour sa foi, ensuite pour son courage, et enfin pour sa vocation. Sa foi d'abord. Saint Joseph, il a eu foi, il a eu confiance en Dieu, à un moment qui n'était quand même pas évident. Promis en mariage à une jeune femme qu'il aimait certainement, et il découvre qu'elle est enceinte. Le réflexe, ça aurait été de se dire je vais me séparer d'elle. Et puis ensuite, il a eu un songe dans lequel il a compris que c'était Dieu qui le conduisait là-dedans. Il faut avoir de la foi pour comprendre ça. Un réflexe tout humain, ça aurait été de se dire non, j'ai pas fait de songe, j'ai fumé un gros pétard et j'ai rien compris. Mais non, il a eu la foi en Dieu. Il a compris que quelque chose du projet de Dieu le dépassait totalement, mais qu'il devait entrer dans cette dynamique-là pour pouvoir vivre en relation, en alliance avec Dieu, et donc pour pouvoir vivre bien. Cette foi, elle nous est aussi, nous, nécessaire parce que notre vie, parfois, nous semble compliquée, parce que le projet de Dieu dans notre vie semble nous dépasser. En ce moment particulièrement, c'est difficile de comprendre quel est le projet de Dieu pour nous quand on est enfermé chez soi. Et pourtant, par la foi, nous pouvons croire, et nous avons plein de bonnes raisons de croire que Dieu ne souhaite que notre bien, quelles que soient les circonstances. Alors, ayons la foi, croyons en notre Dieu qui souhaite notre bien aujourd'hui, maintenant, dans notre maison. Un deuxième élément qui fait que Saint Joseph, il me semble, est intéressant pour nous en ce moment, c'est son courage. Son courage qui l'a conduit à partir en Égypte avec la Sainte Famille, un moment où il y avait des persécutions qui visaient l'enfant Jésus. Ce courage, nous en avons besoin nous aussi en ce moment. Probablement, j'imagine des familles un peu entassées dans des appartements pas très grands. Il faut du courage pour affronter ça. Du courage, il en faut aussi pour tous les soignants là, qui travaillent d'arrache-pied, qui travaillent de manière acharnée pour soigner, pour accompagner les malades. Du courage, il en faut. Et Saint Joseph, pour nous, est un exemple intéressant. Et puis enfin, il y a quelque chose que je trouve particulièrement stimulant en ce moment de confinement, c'est Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille. Saint Joseph a veillé sur Marie et l'enfant Jésus, sur leurs biens. Il les a protégés, il les a guidés. Il a travaillé pour qu'ils puissent vivre. Il a œuvré pour que dans son foyer, dans sa maison, la paix règne. Et particulièrement en ce moment où on est entassé en famille plutôt que éclaté dans diverses activités, je crois que cette vocation que nous avons tous à être gardiens de notre frère, à veiller les uns sur les autres, à chercher le bien des autres, c'est intéressant. Alors voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Je vous propose de manière générale d'apprendre à contempler les saints, d'apprendre à les connaître, à les aimer, à les imiter et à les prier. Et puis particulièrement aujourd'hui où nous fêtons Saint Joseph, je vous invite à prier Saint Joseph et à apprendre à l'imiter pour que comme lui, chacun d'entre nous sache se faire bienveillant et protecteur pour sa famille. Bonne journée et à bientôt.